Bonjour, je suis Aglaé Côté, copropriétaire et directrice des ventes et du service à la clientèle chez Verbois. Il me fait plaisir d'animer pour vous ce court webinaire formatif portant sur notre compagnie et nos produits. Bonne écoute! Verbois se spécialise dans la fabrication de meubles de bois et de rembourrage pouvant meubler toutes les pièces de votre maison depuis 1999. L'usine est située à Rivière-du-Loup et emploie actuellement une cinquantaine de personnes. Verbois se distingue dans les designs avant-gardistes et innovants. Le merisier est un bois blond très utilisé dans le domaine de l'ébénisterie. Il fait partie de la famille des bois durs. Nous offrons le bois de merisier en naturel et il est également offert en plusieurs teintes. Il ne présente pas de variation majeure dans sa couleur naturelle. Le bois de noyer est similaire au merisier au niveau de sa dureté. Le récent engouement pour le look des années 50 et les bois à caractère plus exotique lui ont valu sa popularité. L'arbre de noyer n'est pas aussi présent dans nos forêts que le merisier. Nous sommes donc victimes de l'offre et de la demande lors de l'achat du bois brut. Un facteur important à considérer lors de la justification de l'écart de prix avec le merisier, c'est son pourcentage de perte énorme, soit entre 40 et 50 %. Le noyer est un bois qui présente beaucoup d'imperfections, comme des nœuds et des craques. Puisque nous préconisons une apparence lisse sur les parties apparentes de la plupart de nos meubles, il y a donc beaucoup de rejets. On ne peut pas passer sous silence le phénomène de l'oxydation qui survient lors de l'exposition du bois de noyer à la lumière. En effet, il est capital d'informer les futurs acheteurs que le noyer est un bois dont la couleur évolue et se bonifie avec les mois et les années. Il est d'abord un peu plus mat et gris à sa sortie de l'usine pour devenir plus cuivré au fil du temps. Il faut donc également s'assurer d'exposer à la lumière la rallonge d'une table extensible. Après seulement quelques semaines, elle pourrait montrer une différence frappante avec le reste de la table. Il en est de même si un objet est déposé sur un meuble de noyer pour une longue période. Finalement, le bois de noyer se distingue aussi par ses fortes variations de couleur. Il n'est pas rare d'observer des sections très contrastantes passant du blond au brun et parfois même au acajou. Il faut être très clair avec les futurs acheteurs que ceci n'est pas un défaut mais une réalité qui rend chaque meuble unique. Ceci dit, un achat basé sur un démo de plancher en magasin ne sera jamais 100% identique à ce dernier. Les matières naturelles ont le défaut de leur qualité et de légères variations sont toujours à prévoir. Pour la majorité de nos produits, nous utilisons un verre clair non trempé de 12 mm. Pour certaines tablettes de petite dimension, le verre clair de 6 mm est utilisé. La finition du verre est poli-rond, ce qui donne une finition arrondie, donc moins pointue et moins dangereuse au niveau des coins. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à choisir le verre non trempé plutôt que le verre trempé. En voici quelques-unes. Le procédé utilisé lors du trempage du verre peut parfois laisser des cernes ou des sections brouillées dans le verre, causées par la fonte d'impuretés présentes dans le verre avant l'étape du trempage. Le verre trempé est effectivement très résistant aux impacts en son centre. Cependant, les parois extérieures sont extrêmement fragiles. Le moindre petit impact peut faire exploser le verre trempé en milliers de morceaux. Puisque nos conceptions laissent souvent le tour du verre accessible, nous avons opté pour un verre plus épais, le 12 mm, afin d'offrir un verre résistant au centre et sur les côtés. Les pastilles sur lesquelles reposent les dessus de verre sont faits d'aluminium canadien et proposent un design exclusif à Verbois. Dans certains cas, il est possible d'utiliser uniquement la section de caoutchouc pour y déposer le verre. Les pastilles sont maintenant disponibles en 3 choix de teintes, soit aluminium, laiton et aluminium noir. Si votre commande ne fait pas mention des couleurs, les pastilles d'aluminium standard seront utilisées. Selon le type de produit, les pastilles peuvent être collées au verre. Nous utilisons cette technique pour des raisons de sécurité pour les verres de petite taille.
Exemple, les tables gigognes, mais aussi pour une question de look sur certaines collections, comme la Bob par exemple. Sauf exception, toutes les tables extensibles avec insertion au centre sont munies de coulisses à crémaillère pour faciliter l'ouverture de la table. Nous avons également conçu un nouveau mécanisme fabriqué par Verbois utilisant un système de chemin de clé permettant le design de la table avec extension en bout de table, comme la nouvelle table Chai. Nous préconisons un assemblage à tiges filetées et boulons pour la plupart de nos produits. Ceci permet un ajustement à travers les années et permet aussi de retirer des composantes pour les réparer. La plupart de nos produits sont livrés partiellement assemblés. Les détaillants vont habituellement terminer l'assemblage au moment de la livraison. Pour toutes les composantes du bois massif qui sont requises dans une dimension au-delà d'une largeur d'une planche de bois standard, nous procédons à un laminage afin d'atteindre la largeur souhaitée. Ce principe consiste à coller plusieurs planches de bois avec une colle de menuiserie et les retenir avec un système à pince à pression jusqu'à ce que la colle soit sèche. Les caissons et les modules de porte ou tiroirs sont toujours construits en plaquage. La stabilité, le poids et le prix sont les principales raisons qui justifient notre choix. Depuis 2016, nous travaillons avec des systèmes de penture à amortisseurs et des intérieurs de tiroirs d'ingénierie européenne offrant une ouverture pleine extension et une fermeture en douceur à amortisseur. Les mécanismes sont dissimulés sous les tiroirs. En octobre 2020, nous avons encore perfectionné nos intérieurs de tiroirs afin d'améliorer l'esthétique, le fonctionnement et la capacité de rangement. Pour toutes les teintes de bois semi-translucides, nous utilisons de la teinture à base de solvant appliqué à l'aide d'un fusil à pulvériser. Nous appliquons par la suite un scellant suivi d'une laque protectrice à 10 degrés de lustre. Pour le merisier 001 naturel, il s'agit de la couleur naturelle du bois sur lequel on applique un scellant puis une laque à 10 degrés de lustre. Lorsque le noyer est commandé en naturel 108, un scellant et une laque protectrice à 10 degrés de lustre sont appliqués. Le bois de noyer est naturellement plus foncé que le merisier. Bien que protectrice, la laque ne prévient pas l'oxydation du bois de noyer. Par contre, pour le noyer fumé 119, nous appliquons une teinture translucide qui a pour effet de contrer le processus d'oxydation et peut contribuer à atténuer les variations flagrantes présentes dans le bois de noyer. Nous vous prions de toujours avertir les consommateurs qu'il y a une variation de couleur normale à prévoir. Les échantillons de couleurs sont un bon guide, mais une intensité différente peut parfois être observée. Les chaises Verbois sont entièrement fabriquées dans notre usine de Rivière-du-Loup. Leur structure est faite de bois. Le fond de chaise est en fibre de bois haute densité et le rembourrage est constitué de mousse de différentes densités. Les produits de rembourrage Verbois sont disponibles dans un vaste choix de tissus, tous rassemblés dans un même livre sous un même grade. Le seul critère qui impacte le coûtant d'une chaise, c'est le choix du bois. Ceci conclut le webinaire de Verbois et ses produits. Sachez que nos représentants sont disponibles pour vous donner davantage d'informations en magasin. Nous vous remercions de votre intérêt envers nos produits et à une prochaine fois.